Clôture hier soir à Mâcon de l'université d'été des Verts. Spectateur quelque peu impuissant de la guerre des chefs qui oppose Antoine Wechter à Dominique Voynet, les militants écologistes semblent quelque peu désabusés, ce qui ne les a pas empêchés de faire la fête hier soir en Bourgogne. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Alexis Marant. On les disait tristes et divisés. Même s'ils ne dansent pas ensemble, Antoine Wechter et Dominique Voynet sont sur la même piste. Et il y a aussi ceux qui regardent, l'essentiel étant de ne pas se marcher sur les pieds. Tous sont d'accord pour mettre de l'ordre dans un mouvement à géométrie variable. Les Verts qui vont avoir 10 ans connaissent une crise de croissance. À l'intérieur, on dénonce une cacophonie ambiante, d'où la difficulté de s'intégrer clairement dans le débat politique. Les militants sont souvent moroses, parfois sceptiques, mais pas désabusés. C'est un blocage. Je crois que cette crise est liée au fait que l'échec des Verts, c'est pas uniquement l'échec des Verts, je crois que c'est l'échec de la classe politique française vis-à-vis de l'opinion. Je crois qu'à condition de rester indépendant des autres formations politiques, on a encore des chances de s'en sortir et de donner une place à l'écologie politique en France. Et la guerre des chefs passe aussi par la réforme des statuts du mouvement. Antoine Wechter souhaite en finir avec la collégialité. Les Verts seraient représentés par un secrétaire national et un président. Ce que nous devons réussir à faire, c'est de trouver les modalités de fonctionnement qui permettent le dialogue et permettent de réduire par conséquent la recherche de rapports de force permanents. Pour Dominique Voynet, ce changement n'est pas fondamental. L'essentiel est d'être d'accord sur les questions de fond. Changer d'un porte-parole collégial pour une présidence, si on ne change pas l'état d'esprit, ça ne sert à rien. Et puis un état d'esprit, c'est pas par des règles qu'on le fixe, c'est par une volonté commune. Pour savoir si les Verts auront un président ou conserveront leur collégialité, il faudra attendre le vote final à l'Assemblée générale qui se tiendra à la mi-novembre.